Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Nous sommes sur le deuxième numéro de l'appel de la patrie. Je rappelle que c'est une émission qui se veut un cadre de réflexion des journalistes sur des sujets brûlants de l'air dans notre pays. Je rappelle également que l'objectif est tout simplement une contribution dans la nouvelle marche de notre pays, prônée depuis le 26 juillet dernier par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Hier, nous parlions de l'engagement pour la sauvegarde de la patrie. Aujourd'hui, nous vous proposons comme sujet la citoyenneté responsable. Pour débattre de ce sujet, nous avons M. Bras Suleiman, il est journaliste à la Maison de la Presse. M. Abdrahman Chegou, il est directeur de l'information de l'Agence nigérienne de presse. Et notre consultant, c'est M. Sani Yahaya Janjouna. Alors, parlant de la citoyenneté responsable, depuis le 2 septembre dernier, des Nigériens, des milliers de Nigériens, sont sur le rond-point de l'escadrille où ils clament le départ des forces françaises qui sont sur notre territoire. Alors, avant de commencer le débat sur ce sujet, nous allons nous rendre avec notre reporter Abdelaziz Saka sur le rond-point de l'escadrille pour prendre un peu le pouls de ce qui se passe là-bas. Oui, Adine, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à tes invités et bonsoir aux téléspectateurs de la RTN. Et justement, c'est vrai, nous sommes au niveau du rond-point escadrille, foyer, on va dire, de citoyenneté, une école, on va dire, de citoyenneté, parce que depuis le 2 septembre, les Nigériens sont mobilisés ici pour défendre la patrie en exigeant le départ des forces françaises du territoire du Niger dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la patrie. Il y a beaucoup d'actions citoyennes qui sont faites ici, mais pour vous dire tout ça là, j'ai à côté de moi M. Moussa Staff, qui est le vice-président d'une organisation de la société civile qu'on appelle Niger Uni, qui est précurseur à côté de d'autres mouvements de cette manifestation. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites à nos téléspectateurs, comment est-ce que vous mesurez l'implication citoyenne des Nigériens à travers ce mouvement? Je ne peux même pas mesurer cette implication parce que de partout dans le monde et surtout à l'interne, il n'y a que des bonnes volontés qui sont en train de se manifester, ne serait-ce que cette brigade mobile, du moins cette brigade des jeunes qui se mobilisent autour de tous les ronds-points de la ville, et encore le soutien des bonnes volontés qui, nuit et jour, préparent des kits alimentaires pour soutenir cette jeunesse qui est sortie et qui sort chaque jour, matin, midi et soir, ne serait-ce que pour manifester leur joie, manifester leur soutien au CNSP. Et c'est vraiment un aspect que moi je ne peux même pas mesurer tellement qu'il est grandiose. Satisfaire, on va dire en un mot, leur devoir de défense de la patrie que vous avez commencé depuis le 2 septembre. Et Adine, crois-moi, ce ne sont pas les seules actions, il y a beaucoup d'autres actions, notamment les artistes qui viennent chaque soir ici prester à 0 francs. Il y a des femmes qui préparent également pour que les gens puissent manger, qui le font à 0 francs. Il y a beaucoup d'autres actions et comme je l'ai dit ici au départ, ce mouvement-là est vraiment une école de citoyenneté pour tous les Nigériens. Alors merci Abdelaziz, nous allons revenir donc avec nos invités sur la citoyenneté responsable. Vous venez de suivre ce que notre reporter nous a fait vivre au niveau du rond-point de l'escadrille. Alors la citoyenneté responsable, comme beaucoup d'autres mots aujourd'hui, sont devenus un usage régulier chez les Nigériens. La sauvegarde de la patrie, l'indépendance totale, la citoyenneté responsable. Alors ça veut dire que, je vais dire que le Conseil national de la sauvegarde de la patrie inspire aujourd'hui les Nigériens sur beaucoup de choses dont dans le temps nous n'avons pas un usage régulier. Monsieur Janjouna, vous êtes sociologue. Alors, quelle définition peut-on donner à la citoyenneté responsable? Ok, merci. La citoyenneté responsable, en tant que concept, doit s'entendre dans le sens d'abord de ce qu'on appelle citoyenneté. La citoyenneté en soi se rapporte à une condition
d'un individu qui marque son attachement à un pays, à une patrie, aux terres de ses parents, aux terres de ses ancêtres. Donc, c'est un attachement qui revendique une certaine forme de citoyenneté. Je suis citoyen de tel territoire, de tel pays, de telle patrie. Donc, qui marque en termes de conditions. Maintenant, lorsqu'on lui fait adjoindre l'épithète de responsable, ça va devenir citoyenneté responsable, ça renvoie en fait quelque part à un élément fondamental qui met l'accent davantage sur cet attachement-là. Et c'est ça, la citoyenneté responsable, qui renvoie en un mot au civisme. Alors pourquoi cela? Parce que si la citoyenneté marque tout simplement l'attachement à une patrie, à un pays, à la terre par exemple de nos ancêtres, alors le civisme, lui, il renvoie à l'appellation où non seulement je suis citoyen, je marque cette condition, mais en même temps cet attachement, mais encore plus, je fais observer mes devoirs vis-à-vis de cette patrie. Donc, ça renvoie en fait à la question de droits et devoirs que je dois manifester vis-à-vis de ma patrie. Et la citoyenneté donc responsable englobe cette définition de citoyenneté tout comme celle du civisme, pour montrer effectivement la responsabilité que je dois faire preuve lorsque je m'attache à mon pays, je m'attache à ma patrie. C'est donc un comportement qui doit être observé, entendu dans le sens du respect des droits, certes que j'ai, mais en mettant plus l'accent sur les devoirs que j'ai à manifester vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de ma patrie. Voilà, à quel degré, Abdraman, vous êtes journaliste, à quel degré peut-on aujourd'hui apprécier la citoyenneté des Nigériens? Merci. En tout cas, jusqu'aux derniers événements, on a l'impression que les Nigériens on a l'impression qu'ils ne sont même pas conscients de notre nigérianité. On est toujours négatif vis-à-vis de notre pays, mais je crois que ces événements ont servi d'incubateur à notre patriotisme et ça a été vraiment une occasion d'étaler aux yeux, en tout cas de la communauté internationale, que les Nigériens sont imbus de leur patriotisme. Et tout à l'heure, donc, on parlait il donnait la définition du citoyen responsable. Je pense que quand on dit citoyen, d'abord citoyen, ça s'oppose au sujet, puisque dans le passé, on a connu l'aristocratie, le système de domination d'une classe sur les autres. Donc, un citoyen, c'est par opposition au sujet qui n'a que des devoirs, il n'a aucun droit. Donc, quand on dit citoyen, c'est des devoirs et des droits. Donc, dans un État comme le nôtre, donc, en tout cas, avec les événements qui sont passés, comme un savant a bien dit, c'est un peu les conflits qui génèrent les nations. Et cela, ça a été prouvé, en tout cas, nous avons prouvé, les Nigériens ont prouvé, que devant les menaces économiques, puisqu'il y a un embargo, les menaces financières, puisqu'on est sous l'embargo financier, et même menaces armées. Donc, vraiment, les Nigériens ont fait front commun pour vraiment démontrer aux yeux de la communauté nationale et internationale qu'on aime notre pays. Et il y a aussi la notion aussi de civilité et la politesse dans la vie de tous les jours. Et on a senti même une certaine civilité. Maintenant, rien que dans la circulation, les gens sont plus tolérants, en tout cas les Nigériens. On commence à s'entendre, à arrondir les angles, au lieu d'être extrémistes ou bien pour rien du tout, élever la voix, s'égousiller, s'empoigner. De tolérance, donc l'esprit de tolérance, tout ça là. Et donc maintenant, on voit que vraiment, il y a l'éclosion de ces esprits, en tout cas, de civilité, de politesse. Ouais, nous savons que les Nigériens n'ont pas cette culture dans le temps de citoyenneté. Souleymane, vous, journaliste, est-ce que vous pouvez expliquer cela? Quand on considère que la citoyenneté renvoie aux droits et devoirs des citoyens, avec les autres aspects qu'ils ont aussi évoqués, en ce qui concerne le civisme, la civilité, mais aussi la solidarité, il y a plusieurs choses qui expliquent un peu ce comportement. Parce que la citoyenneté responsable voudrait aussi qu'on respecte, par exemple, les biens publics, de ne pas détourner les biens publics, le fait aussi de remplir un certain nombre
de ses devoirs. Mais effectivement, dans le temps, on a constaté qu'il y a un certain nombre de préoccupations, comme vous avez dit. Et il y a peut-être cette frustration, le fait qu'on ne sent pas cet engagement, cette citoyenneté en fait responsable au niveau des citoyens. Et ce sont ces facteurs-là qui ont fait en sorte qu'effectivement, qu'on n'a pas beaucoup constaté. En ce qui concerne par exemple l'amour de la patrie, la défense du territoire national par exemple, puisque cela voudrait dire aussi que les citoyens doivent aussi accompagner son pays, surtout s'il est aussi menacé. Donc ces soutiens, peut-être à un moment on peut dire aussi que ça a quand même manqué. Donc je pense que avec ce qu'on est là en train de voir, de vivre aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience de part et d'autre. Et ça, c'est ça aussi qui est important. Monsieur Janjouna, alors quel avantage ou profit peut-on tirer de la citoyenneté responsable, notamment à l'échelle individuelle même, vis-à-vis à l'échelle de la société et même à l'échelle de l'État, d'une manière générale? Alors, l'intérêt est que tout simplement, on doit se dire, seul, on n'est rien. C'est avec les autres qu'on se sent vraiment humain. C'est pourquoi, si on veut du respect pour soi-même, on doit respecter les autres. Si on veut du bien pour soi-même, on doit faire en sorte que les autres, leurs biens soient considérés, soient préservés. En préservant les biens d'autrui, cela contribue à respecter en moi mes propres biens. Donc, ce qui renvoie à cette question de droit et de devoir. Si j'estime que j'ai des droits vis-à-vis des autres, il faudrait bien que les autres, que moi-même je me montre capable d'assumer toute ma responsabilité en termes de devoir vis-à-vis des autres. C'est donc un rendez-vous façon de donner et de recevoir qui est harmonieusement établi dans un contexte sociopolitique. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Au niveau de la société, je dois me dire que j'ai tout à prendre de la société. Seul, je ne suis rien, c'est les autres qui me donnent une certaine forme d'identité. Si je suis citoyen, c'est parce que les autres existent. Seul, je ne suis rien. C'est ensemble que cette citoyenneté, au nom d'un pays, au nom d'une société, au nom d'une patrie, que cela se justifie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je dois contribuer au bien-être du collectif, au bien-être de la société, du groupe, pour que je profite effectivement de ce groupe-là. Plus le groupe est fort, plus les individus dont je fais partie peuvent en bénéficier. Et c'est la même chose qu'on peut transposer à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un État. Plus l'État a mobilisé ces individus à ce qu'ils soient des citoyens responsables vis-à-vis de sa force, de ce qu'ils attendent d'eux, plus ce pays est fort, plus ce pays va être profitable aux autres. Cela voudrait dire quelque part, ce Niger, on doit interpeller tout le monde, c'est ensemble qu'on doit le construire. Il ne s'agit plus maintenant de se focaliser à accuser X ou Y lorsque ça ne va pas. Quand ça va, c'est nous tous qui sommes responsables d'une manière ou d'une autre. Nous devrons jouer notre partition en tant que citoyens pour montrer notre responsabilité par rapport à la construction de ce pays. Il ne faut pas toujours qu'on attende de ce pays dire que le pays ne m'a rien fait. Qu'est-ce que moi on m'a fait? Rien. Donc ça, c'est peut-être méconnaître beaucoup de choses. On ne doit plus raisonner dans ce sens, on doit raisonner dans le sens où qu'est-ce que moi j'ai apporté à mon pays. Dès qu'on assume la responsabilité du devoir que je dois assumer vis-à-vis de mon pays, il va sans dire, c'est automatique. En retour, je profiterai justement de la satisfaction de mes droits. Je vais jouir de mes droits en tant que citoyen. Il y a surtout deux aspects fondamentaux qu'il ne faille pas perdre de vue. Un, la question du rôle que les médias doivent jouer. Il y a des médias qui sont réellement particuliers, tels que la RTN. La télévision nationale, la Voix du Sahel, c'est vraiment des médias nationaux. Donc, il y a un rôle qu'ils sont appelés à jouer. Certes, passer l'information, mais aussi le rôle de l'éducation. Diffuser au fur et à mesure toutes ces informations pour que les Nigériens comprennent à travers vraiment ce qui est attendu de lui en termes de civisme, qu'on le prouve
terre à terre avec des exemples à l'appui. Que chaque fois quand on voit la télévision nationale, que ces programmes ne soient pas orientés vers uniquement ce que le responsable politique, l'autorité politique veut, mais s'ouvrir pour montrer toutes les possibilités, faire en sorte que c'est le Niger qui est bon. Je ne dirais pas aller jusqu'au ce que certains pays, par exemple, font, où on cache la pauvreté du pays, on ne fait que parler du bien du pays. En réalité, c'est à peu près de ça qu'il s'agit. Ne parler que du bien, chaque fois montrer que le Niger est bon, et ça va amener les gens à aimer leur propre pays. Voilà. Mais nous avons un rôle d'éducation dans ce sens. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'école en tant que telle. Il faudrait bien que dès le bas âge, qu'on inculque à nos enfants l'amour de notre pays. Qu'ils sachent que ce pays-là, qu'il soit pauvre ou riche, c'est dans tous les cas, c'est votre pays et c'est comme ça. C'est comme nos parents, que tu acceptes ou pas, qu'ils soient pauvres ou riches, dans tous les cas, ce sont tes parents et tu ne peux pas en changer. Donc, le mieux serait d'inculquer à nos enfants vraiment l'amour de notre pays. Justement, Abdrahmane, au niveau des médias, comment peut-on jouer un rôle à amener les Nigériens à cultiver la citoyenneté responsable? Merci. La question de citoyenneté, c'est vraiment, c'est non seulement c'est au plan comportemental et au niveau mental. Et pour jouer sur le mental et le comportemental, les médias ont un rôle important à jouer. Le civisme, le patriotisme, la citoyenneté, c'est un certain nombre de gestes, de comportements. Dans un pays comme le Niger, par exemple, quand on fait l'économie, par exemple, de l'énergie, pour ne pas gaspiller l'énergie dans un pays comme le Niger qui est confronté vraiment non seulement à des défis environnementaux, à des défis énergétiques, ça c'est des comportements de tous les jours. Ou bien protéger l'environnement. Par exemple, quand quelqu'un finit un sachet, au lieu de jeter à terre, s'il cherche la poubelle pour mettre. Donc, le civisme, c'est des comportements, c'est des gestes au quotidien. Par exemple, quand vous partez dans certains pays, dans les bus ou bien dans les métros, il n'y a même pas de contrôleur. Parce que vous-même, en tant que citoyen, dès que vous rentrez, vous payez, vous prenez votre ticket, ou bien avant d'embarquer, vous prenez votre ticket. Tout ça, la presse doit le faire comprendre aux citoyens. Maintenant, les médias, dans leur rôle, non seulement d'information, puisqu'il faut que les citoyens sachent c'est quoi leur devoir, leur droit. D'abord, donc, sur le plan cognitif, il faut donc apprendre aux gens, voilà les gestes qu'il faut faire. Et maintenant, une fois les gens auront intériorisé, en tout cas, les gestes, le comportement, les gestes à adopter, maintenant, il faut agir sur le comportemental pour que les gens changent de comportement par rapport, tout à l'heure, le collègue parlait du bien public, par rapport même au bien individuel, l'usage même dans sa famille, par rapport donc, à notre geste quotidien, à son prochain, et vraiment promouvoir des valeurs. Donc, c'est puisque le civisme, la citoyenneté, c'est des valeurs aussi. La solidarité, l'esprit critique, c'est-à-dire le partage. Et dans le contexte, par exemple, d'embargo, donc on a besoin de résilience. Et pour que cette résilience se fasse, il faut qu'il y ait la solidarité, de partage, l'échange d'informations. Donc, tout ça là. Donc, les médias, en tant que, en tout cas, éducateurs sociaux, entre guillemets, ont un rôle important à jouer pour donc informer, conscientiser, amener les citoyens à porter un comportement positif pour que vraiment la citoyenneté se développe. Parce qu'on ne peut pas dire que la citoyenneté n'existe pas, mais vraiment le civisme se développe davantage dans notre pays. Souleymane, en un mot, qu'est-ce que la presse, vous les médias, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cadre de la culture? C'est d'amener les citoyens à un changement de comportement et de mentalité. C'est très important, surtout dans ces contextes. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission, de ce débat d'aujourd'hui avec nos invités. Vous savez, nous avons évoqué pour ce deuxième numéro de l'émission L'appel de la patrie, le thème sur la citoyenneté responsable. Et nous retenons un message très fort des discussions que nous avons eues. Seul, je ne suis rien et c'est ensemble qu'on est tous forts. Travaillons donc à la puissance de l'État, à la puissance du pays, à la puissance de notre patrie pour le mieux-être de tous. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve demain. À très bientôt.